Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette vidéo sur les écarts calendaires. L'écart calendaire est construit en achetant une option et en vendant simultanément une autre option à court terme de même type sur la même valeur sous-jacente avec des échéances différentes. En fonction des objectifs à atteindre, l'investisseur choisira des prix de levée identiques ou différents ou un écart entre les mois d'échéance plus ou moins importants. On distingue les écarts calendaires selon qu'ils sont horizontaux ou diagonaux. L'écart horizontal est construit par l'achat d'une option à long terme et la vente simultanée d'une option à court terme de même type ayant le même prix de levée. L'objectif de l'écart horizontal est de tirer avantage de l'érosion de la valeur temps, qui est plus rapide pour l'option à court terme que pour l'option à long terme. On peut également utiliser l'écart horizontal pour tirer avantage de la différence dans la volatilité implicite entre l'option à court terme et l'option à long terme. L'écart diagonal est construit par l'achat d'une option à long terme et la vente simultanée d'une option à court terme de même type à des prix de levée différents. De manière générale, le prix de levée de l'option à court terme sera plus hors-jeu que celui de l'option à long terme. Les investisseurs qui utilisent les écarts diagonaux anticipent généralement que la valeur sous-jacente se stabilisera et se consolidera à un niveau qui permettra à l'option à court terme d'arriver à l'échéance sans valeur. L'investisseur pourra alors continuer à détenir l'option à long terme à un coût moindre et de profiter du potentiel de profit illimité de celle-ci. L'investisseur qui anticipe une stabilité relative sur un titre en particulier peut utiliser un écart calendaire en vendant une option à court terme dont le prix de levée est à parité. Afin de limiter le risque et de réduire la marge exigée, l'investisseur achète simultanément une option à long terme de même type dont le prix de levée est également à parité. De manière générale, lorsque le prix du titre demeure relativement stable, la position est habituellement fermée à l'échéance de l'option à court terme. Considérons l'exemple suivant sur le titre XYZ qui se négocie au prix de 60 $ l'action. Un investisseur anticipe que le titre demeurera relativement stable au cours des prochains mois. Il choisit d'acheter une option d'achat ayant un prix levé de 60 $ et ayant une échéance de 6 mois au prix de 5 $ l'action et de vendre simultanément une option d'achat ayant un prix levé identique mais ayant une échéance de 3 mois au prix de 3 $ l'action. Le débit total de la stratégie est de 2 $ l'action. Cet écart utilise des options à parité et aurait pu également se construire avec des options de vente. Le profit maximal de cette stratégie est obtenu lorsque le titre demeure relativement stable jusqu'à l'échéance. Dans pareil cas, l'option à court terme vient à échéance sans valeur et l'investisseur conserve la prime initialement reçue lors de la vente de cette option et l'investisseur continue à détenir l'option à long terme. Cette position sera profitable tant et aussi longtemps que le θ de l'option à long terme, qui est la mesure de sensibilité de l'érosion de la valeur temps, ne sera pas supérieur à la prime reçue lors de la vente des options à court terme. Veuillez prendre note que l'investisseur a toujours le loisir de vendre les options à long terme. Examinons maintenant les résultats. À l'échéance des options à court terme, nous pouvons constater que l'investisseur conservera les 3 $ de prime qu'il a reçues. Les options à long terme pourraient ne valoir que 3 $ 3 mois plus tard, ce qui correspondrait à une perte de 2 $ causée par l'érosion de la valeur temps. En tout et partout, si on prend en considération que le débit initial de la stratégie était de 2 $ et que nous sommes en mesure de vendre l'option à long terme pour 3 $, il en résulte alors un profit net de 1 $ l'action pour la stratégie d'écart calendaire. La situation idéale pour l'investisseur est celle où le titre demeure légèrement sous le prix levé à l'échéance de l'option à court terme. Ainsi, l'investisseur est en mesure de laisser l'option à court terme arriver à l'échéance sans valeur et de revendre son option à long terme. Dans le cas où l'option à court terme est sur le point d'être en jeu, l'investisseur peut alors la racheter afin d'éviter d'être assigné sur celle-ci. Dans le cas où le titre baisse, l'investisseur peut prendre la décision de fermer la position et d'encaisser une légère perte. Bien que l'option à court terme puisse avoir de très fortes probabilités d'arriver à l'échéance sans valeur, l'option à long terme, quant à elle, court le risque de voir sa valeur continuer à s'éroder davantage. Une autre possibilité s'offre à l'investisseur et c'est de laisser l'option à court terme arriver à l'échéance sans valeur et de conserver l'option à long terme dans l'espoir de voir sa valeur augmenter après coup et de récupérer une partie des pertes. L'investisseur pourrait également choisir de revendre l'option à long terme afin de limiter les pertes et de garder sa position courte sur l'option à court terme dans l'espoir que celle-ci arrive à échéance sans valeur. Veuillez prendre note que les positions non couvertes
requiert le dépôt de marges importantes afin de couvrir le risque de voir le titre renverser sa tendance de telle sorte que l'option courte devienne fortement en jeu. Dans le cas où le titre augmente, les deux options deviennent en jeu et la valeur intrinsèque augmente pendant que leur valeur temps continue à perdre de la valeur. La valeur de l'option à court terme à l'échéance est égale à sa valeur intrinsèque, alors que celle de l'option à long terme est composée de la valeur intrinsèque plus la valeur temps équivalent au temps à courir jusqu'à l'échéance. Dans une telle situation, l'investisseur prendrait généralement la décision de fermer entièrement la position à l'échéance de l'option à court terme. Mais il pourrait tout aussi bien racheter l'option à court terme et conserver l'option à long terme afin de profiter d'une hausse si celle-ci se poursuit. Les écarts calendaires peuvent également être utilisés lorsqu'un investisseur anticipe qu'un titre fluctuera dans une direction ou une autre. La stratégie dans ce cas est toujours construite en vendant une option à court terme et en achetant une option à long terme, mais avec des options ayant des prix de levée hors jeu. Si l'investisseur anticipe un mouvement à la hausse, alors il exécutera la stratégie avec des options d'achat hors jeu, alors que si ces anticipations sont baissières, alors la stratégie sera exécutée à l'aide d'options de vente hors jeu. Considérons l'exemple suivant sur le titre XYZ qui se négocie au prix de 60 $ l'action. Un investisseur anticipe que le titre augmentera en valeur au cours des prochains mois. Il choisit d'acheter une option d'achat ayant un prix de levée de 60 $ et ayant une échéance de 6 mois au prix de 5 $ l'action, et de vendre simultanément une option d'achat ayant un prix de levée de 65 $ et ayant une échéance de 3 mois au prix de 1,50 $ l'action. Le débit total de la stratégie est de 3,50 $ l'action. Veuillez prendre note que dans cet exemple, l'écart calendaire prend le nom d'écart diagonal puisque les prix de levée des options sont différents. Lorsqu'on utilise un écart calendaire pour tirer avantage des anticipations directionnelles, plus l'option vendue est hors jeu, plus fortes sont les probabilités que celle-ci arrive à échéance sans valeur. L'objectif est de garder la position sur l'option à long terme afin de tirer avantage de la continuation du mouvement dans le prix du titre avant l'échéance de celle-ci. Le coût net de cette position est réduit par la vente de l'option à court terme qui est arrivée à l'échéance sans valeur. Si le titre demeure stable jusqu'à l'échéance, l'option à court terme viendra à échéance sans valeur et l'investisseur gardera sa position sur l'option à long terme. Dans l'éventualité où l'investisseur voudrait encaisser une prime supplémentaire, un autre écart calendaire pourrait être établi en vendant une option dans le mois d'échéance suivant. À chaque fois que l'investisseur réussit à établir un écart calendaire supplémentaire, il se trouve à réduire le coût de la position à long terme et par le fait même, le seuil d'équilibre de la position. Dans le cas où le titre baisse, l'investisseur peut prendre la décision de liquider entièrement la position puisque l'option à long terme court le risque de voir sa valeur diminuer davantage. La vente de l'option à court terme a permis de réduire une partie du risque contenu dans la position. Par conséquent, l'investisseur pourrait tout aussi bien décider, suite à l'échéance sans valeur de l'option à court terme, de garder la position sur l'option à long terme en ciblant sur un revirement de tendance dans le prix du titre d'ici l'échéance. L'investisseur pourrait également décider de vendre l'option à long terme afin de limiter les pertes potentielles et de garder sa position courte sur l'option à court terme en espérant que celle-ci arrive à échéance sans valeur. Dans le cas où le titre augmente et qu'à l'échéance de l'option à court terme, les deux options deviennent en jeu, l'option à court terme sera rachetée à sa valeur intrinsèque, alors que l'option à long terme pourra être revendue à sa valeur intrinsèque plus la valeur temps restante. Le profit proviendra de la différence entre le prix payé pour établir la stratégie et le prix reçu pour la défaire. Si l'investisseur désire garder la position sur l'option à long terme, il peut alors racheter l'option à court terme et en vendre une autre dans l'échéance suivante. Dans le cas où seule l'option à long terme est en jeu, la position peut être entièrement liquidée à profit pourvu que le titre soit supérieur au seuil d'équilibre. Cependant, en laissant l'option à court terme échoir sans valeur et en gardant la position sur l'option à long terme, l'investisseur se trouve à détenir une position ayant un profit potentiel illimité. Une autre alternative serait de vendre une option encore plus hors jeu dans l'échéance suivante afin d'encaisser une prime supplémentaire qui viendrait réduire davantage le coût total de la position initiale. Examinons maintenant l'écart calendaire inverse qui est construit par la vente d'une option à long terme et l'achat d'une option à court terme. Contrairement à l'écart calendaire qui est une stratégie à débit, l'écart calendaire inverse donne lieu à l'encaissement d'un crédit.
Les prix de levée sont identiques alors que les échéances sont différentes. Cette stratégie est généralement utilisée pour générer des revenus et plus particulièrement quand la prime des options est élevée suite à une hausse importante de la volatilité implicite. L'investisseur s'attend à ce que la volatilité implicite des options diminue ou que le titre fluctue de manière importante en s'éloignant des prix levés. Considérons l'exemple suivant sur le titre XYZ qui se négocie au prix de 50 $ l'action. L'investisseur vend une option d'achat ayant un prix levé de 50 $ et ayant une échéance de 6 mois au prix de 3 $ l'action, et il achète simultanément une option d'achat ayant un prix levé de 50 $ et ayant une échéance de 2 mois au prix de 1,10 $ l'action. Le crédit total de la stratégie est de 1,90 $. Veuillez prendre note que cette stratégie peut également être construite à l'aide d'options de vente. Examinons maintenant l'impact de la volatilité implicite sur cette position. Le Vega de l'option de 6 mois est supérieur à celui de l'option de 2 mois. Par conséquent, une baisse de 5 % de la volatilité implicite réduira davantage la valeur de l'option de 6 mois qui a été vendue. L'option d'achat de 6 mois qui a été initialement vendue pour une prime de 3 $ peut maintenant être rachetée à un prix de 2 $ l'action, ce qui résulte en un profit de 1 $ l'action. L'option d'achat de 2 mois qui a été initialement achetée pour une prime de 1,10 $ peut maintenant être revendue à un prix de 75 cents l'action. La perte de 35 cents l'action est causée par la baisse de la volatilité implicite. La position peut être entièrement fermée en rachetant l'option d'achat de 6 mois et en revendant l'option d'achat de 2 mois pour un débit net de 1,25 $. Le profit total de 65 cents l'action de la position provient de la différence entre le crédit net de 1,90 $ initialement reçu et le débit net de 1,25 $ payé pour fermer la position. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Vega de l'option à long terme est supérieur à celui de l'option à court terme. Par conséquent, l'option à long terme verra sa valeur diminuer plus rapidement que l'option à court terme à la suite d'une baisse de la volatilité implicite. Suite à la baisse de la volatilité implicite, l'écart calendaire inverse peut être fermé avec un léger profit. L'écart calendaire inverse est également profitable suite à une fluctuation du titre qui s'éloigne de manière significative du prix levé. Dans cet exemple, nous utilisons les options d'achat afin d'illustrer l'impact d'une baisse de 5 $ dans le prix du titre. Nous aurions pu également utiliser des options de vente pour illustrer l'impact d'une hausse importante dans le prix du titre. Pour les fins de cet exemple, nous utiliserons la valeur des options à l'échéance de l'option à court terme. En se fondant sur la valeur théorique des options suite à une baisse de 5 $ dans le prix du titre, l'option d'achat de 6 mois peut être rachetée à un prix de 70 cents l'action. Le profit pour l'investisseur est de 2,30 $. L'option d'achat de 2 mois, quant à elle, viendra à échéance sans valeur, ce qui produira une perte de 1,10 $ l'action. Le profit total de 1,20 $ est calculé en prenant la différence entre le profit de 2,30 $ réalisé sur l'option d'achat de 6 mois et la perte de 1,10 $ subie sur l'option d'achat à court terme. Ainsi, on peut constater que l'investisseur a réussi à garder 1,10 $ du 1,90 $ initialement reçu lors de l'établissement de la stratégie. En utilisant l'exemple précédent, il est important de prendre en considération le fait que l'option à long terme continuera à perdre de la valeur en relation avec la baisse du titre. D'un autre côté, la perte potentielle sur l'option à court terme est limitée à la prime payée initialement lors de l'achat de l'option. Veuillez prendre note que la position peut être fermée à profit à l'échéance de l'option à court terme. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.